has something to do for that. Dalvaris Ngoudjou, il pose le problème de la perception que les uns et les autres ont de l'activité agricole. On en a honte. Ailleurs, les fermiers sont parmi les plus riches. Peut-être c'est en termes de volume de ce qu'on produit, en termes de qualité de ce qu'on produit. De plus en plus, on est dans la problématique d'utiliser les matières premières locales à la place du blé. On parle du manioc, on parle des patates, etc. Mais quel volume produit-on pour satisfaire le marché local? Ça repose la problématique de cette agriculture de seconde génération dont on clame tant, mais on ne voit pas venir forcément. Vous savez aussi, une de mes casquettes, c'est que je suis vice-président du patronat des jeunes entrepreneurs du Cameroun, en charge de l'agro-industrie. Et ce que mon compagnie dit est extrêmement vrai. Il y a des efforts qui sont faits pour pouvoir pour encourager la consommation du Made in Cameroun. Mais combien de Camerounais consomment le Made in Cameroun? Le prix est parfois abordable, hein? Le prix est parfois abordable. Mais les gens, il y a des magasins spéciaux. Même au siège du PAJEC, à Bonamoussa dit, il y a des produits Made in Cameroun, il y a du chocolat Made in Cameroun. Et parfois, ce n'est pas des milliardaires qui le font. Parce qu'avec la libération de par le monde entier, il y a des machines qui peuvent faire le chocolat de petites quantités, etc., etc. Donc moi, je crois qu'il y a cette question de mentalité. Mais au-delà, n'oublions pas que même au niveau des volumes auxquels vous faites allusion, généralement, on produit en volume avec le soutien de l'État. C'est comme ça. Et surtout, moi, je dis, nos responsables étatiques doivent se prendre au sérieux. Nous sommes sur une scène internationale, tout est géostratégique. Vous savez, contrairement à ce qu'on se dit, depuis un certain nombre de temps, la Chine exporte plus du riz. Ils ont une population d'1,3 milliard de personnes. 1,3 milliard de bouches nourries, ça ne coupe pas les rues. L'Inde aussi, de moins en moins, on exporte. En octobre dernier, justement, on a travaillé dessus en Asie. L'Inde a pris des mesures pour refuser l'exportation du riz parce qu'elle ne parvient pas à satisfaire sa population locale. La semaine dernière, le président Poutine était face à la presse lors de son bilan annuel et il a pris des mesures. La Russie a eu une production record de blé, plus de 150 millions de tonnes. Mais le président russe a pris des mesures pour ne plus exporter le blé dur. Ça veut dire que tôt ou tard, il faut que nous, qui avons une mentalité de consommation extravertie, prenons des mesures déjà. Sinon, dans 6 mois, on va se mettre à pleurer sur tous les toits. Pour dire quoi? Quand je prends le cas de l'Inde, de la Chine ou de la Russie, c'est pour dire que nous, au niveau de l'État, on doit prendre des mesures. Nous sommes l'un des rares pays de... Vous savez, au Cameroun, quand même, on a une zone qui est extrêmement riche, très montagneuse, notamment le département du Mungo, où il y a des grandes multinationales installées là-bas. Nous produisons de bananes de bonne qualité, mais curieusement, on refuse de nourrir la population, on exporte. Dans tous les pays sérieux, quand on produit, on nourrit d'abord la population, ensuite on exporte. Mais chez nous, c'est l'inverse. Est-ce que vous savez que la France est le premier pays producteur, entre guillemets, de bananes douces en Europe? Pourtant, ça provient du Cameroun. Ça vient de chez nous. C'est pourquoi il n'y a pas de bananes sur le marché. C'est pourquoi on vend une ou deux bananes, je ne sais pas combien, ou à 50 ou à 100 francs. Parce qu'on n'a pas. Alors qu'on produit des milliers de milliers. En réalité, dans les statistiques, vous savez, on travaille sur la finance encore là. Les premiers produits d'exportation du Cameroun, c'est la banane et le bois. Mais comment exporter quand vous ne nourrissez pas vos enfants? C'est comme une maman qui prépare, elle refuse de nourrir ses enfants, elle va tout vendre, elle vient pleurer les enfants. Il y a une personne qui ne va même pas manger. Quand vous produisez en Djombe Penja et que vous exportez tout pour nourrir les Blancs. Comment on explique ce phénomène-là? Comment on le comprend? Très bien. En fait, ça veut dire que nos politiques alimentaires sont en réalité dirigées ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on satisfait les besoins avec cela. Est-ce que vous savez que les Chinois, par exemple, qui ont pris des milliers d'hectares ici au Cameroun, cultivent le manioc, exportent l'ensemble de ce manioc en Chine, jusqu'aux feuilles de manioc? C'est très riche. Nous sommes en train de faire des questions alimentaires qui touchent la malnutrition. Des feuilles de manioc, la vitamine D, le calcium et tout ce que nous achetons très très cher. J'en ai acheté un moment ce matin. En réalité, les Chinois, il y a ça dans les feuilles de manioc. Parfois, les bâtonnets là, je ne sais pas comment on avait, les tiges de manioc, ils exportent en totalité. À votre avis, qui les a donné l'autorisation de le faire? Si ça, ce sont bloqués ça au port, ça ne va pas passer. Si on dit retourner ça, mettre ça sur le marché, on va se faire. Même ce que notre ami parle, même quand les gens vendent des produits au Gabon, vous savez, dans d'autres pays, à votre avis, pourquoi les Européens exportent ici moins cher? Les Européens exportent ici moins cher parce qu'en fait, ils bénéficient de la PAC, la politique agricole commune. Ça veut dire qu'il y a un soutien financier. En d'autres termes, le Camerounais qui produit les tomates, s'il vend sur le marché camerounais à 3 000 et au Gabon il vend à 5 000, c'est-à-dire un plus de 2 000. Si l'État camerounais dit que non, je vais te soutenir pour les 2 000, il va vendre au Cameroun. Ça se fait dans tous les pays, vous voyez là, c'est cela. On soutient. C'est même le même principe avec la question du carburant. Quand on dit le soutien du prix à la consommation, c'est quoi? C'est qu'il y a une partie du coût que c'est l'État qui supporte. Les 750 milliards, c'est vous supporter. Si on le fait pour le pétrole, on peut soutenir pour l'agriculture. Si vous ne mangez même pas, comment vous allez prendre le volant de votre véhicule? J'ai compris. C'est l'occasion pour nous de souhaiter
Bienvenue à notre quatrième panéliste. C'est un cas de force majeur qui l'a contraint à arriver à ce moment du débat. Francis Hervé Yala.